enfants et de leurs droits. Ok, toujours à l'attaque, quoi qu'au centre, l'insouciance de l'enfance, les parents sur la défense. J'avance sans crainte, droit dans ma tête, mon être a des droits en ce qui me concerne, je fonce. Je connais pas de limite ou presque, pas de censure. J'ai pas demandé à être là, donc je veux tout de suite. Alors quand tu trouves que je suis sur la suite du récit, éclaire ton ignorance que d'avance j'excuse. Venir au monde sans être consulté implique des droits sans contrepartie, j'insiste. Droit à la vie, droit à l'école, droit à la protection sociale. Mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bon dimanche chez vous. Vous qui êtes branchés sur Canal Congo Télévision pour suivre votre émission Palabra d'enfants qui est présentée par la maman de tous les enfants, l'ultra jolie qui n'a l'écho de la presse congolaise. Eh bien, comme vous les avez constaté, nous ne sommes pas sur notre plateau de Canal Congo Télévision. Nous avons quitté notre beau plateau de Canal Congo Télévision pour se retrouver à 100 mètres de l'université de Kinshasa au groupe scolaire Mwanda. CAMS GSM en sigle, les groupes scolaires chers à messieurs Flori Ndoki Mwanda. Donc on est là puisque c'est les premiers jours de la rentrée scolaire. Alors on va essayer un peu de faire les tours des écoles de Kinshasa, surtout les écoles privées. Vous savez que la gratuité de l'enseignement fait l'actualité à nos jours. Donc tout le monde parle de la gratuité de l'enseignement et on se demande quelle soit pour les écoles privées. Alors on a essayé un peu de sillonner quelques écoles privées de la ville de Kinshasa, plus précisément là où nous sommes ici au groupe scolaire Mwanda pour voir un peu l'ambiance qui règne dès le premier jour de la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont répondu positivement à l'invitation de cette rentrée scolaire? Donc nous sommes le 2 septembre déjà, on va le découvrir ensemble avec vous fidèles téléspectateurs, également grâce aux images qui seront prises par notre caméraman. Ensemble avec vous, nous allons entrer pour visiter qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de ces grandes écoles, de cette grande école qui est CAMS GSM. Yula Kinyambi, Yula Boltz, ensemble avec Bruno Ndinga, on va entrer pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Tomboli kondima mwangai epai no Yesu mosungi ya tikaka te seyo Yesu liziba mai na bomoye kimia basantu esengo ya motema mwangai na tomboli kondima mwangai epai no Yesu mosungi ya kakate seyo Yesu liziba mai na bomoye kimia basantu esengo ya motema mwangai na belelio mwana mpate ondimaki kokufa mpona ngai nyonga masumu ondimaki mpona ngai wete na bengama solo mobulami na belelio mwana mpate ondimaki kokufa mpona ngai. Voilà, GSM avant tout. GSM avant tout. Discipline, travail, éducation. Voilà, là maintenant ça commence. Travail, éducation. Communiquer. Communiquer. Feu. Rouge. Dangereux. Gris. Red. Rouge. Gilet joie. Gilet joie. Sans doute les poissons dans l'eau en font autant, sans oublier les animaux.
se joint. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Oh! Ah, je n'entends rien. Allez, montons. GSM-O! GSM-O! GSM avant tout! Discipline, travail, éducation. GSM avant tout! Discipline, travail, éducation. Communiquez! Communiquez! Feu! Rouge! Gris! Clac! Cri de joie! Cri de joie! Très bien. C'est simple parce que Dieu nous aime tant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les formateurs enseignants, la promotion. Ainsi, nous allons inviter les promoteurs à dire un mot de prière. Dieu éternel, nous te disons merci en ce jour 2 septembre 2019, tel que prévu dans les calendriers des humains. Nous devons commencer l'année scolaire 2019-2020. Voilà, nous sommes là au rendez-vous. Pour ce faire, nous te prions de bien vouloir nous assister. Nous, les dirigeants, que nous puissions bien nous comporter tout au long de cette année, de sorte que les enfants qui nous sont échus en partage puissent connaître un encadrement excellent. Et que les parents, par contre, puissent se rendre compte que là où nous avons envoyé les enfants, ils n'avaient pas eu tort. Et ce climat va favoriser un bon déroulement durant cette année scolaire 2019-2020. Merci pour la paix dont nous avons besoin dans ce pays. Voilà pourquoi nous te recommandons les gouvernements en place qu'ils puissent bien travailler pour que la paix puisse être vécue dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Merci d'être puissant pour toutes les autres occasions qui nous seront ouvertes. Et nous ne manquerons pas de te dire merci. Merci pour les parents qui sont venus nous assister ici et que les retours seront entre bonnes mains. Au nom de Jésus, nous te levons cette prière. Amen. Cette prière, nous allons passer à vous présenter les différentes directions et les responsables de l'école. Ainsi, nous allons inviter les promoteurs, M. Florent, à se lever, qu'on les reçoive. Le promoteur est toujours présent. Vous avez vu comment il a embelli l'école. Il n'a pas été en congé et il a voulu que le GSM soit un bon cadre pour votre formation. Ceux qui ont visité l'école avant, vous avez vu combien les travaux s'effectuent. Est-ce qu'on peut acclamer les promoteurs pour ce GSM? Celle ne saura pas diriger l'école ainsi. On a mis sur pied différentes directions. Nous commencerons par la préfecture. Notre préfet, M. Mafolo Blaise, est-ce qu'on peut l'accueillir? Nous allons passer à la direction de la maternelle. Magui, elle est là. Tous, nous allons fonctionner dans l'enceinte. Nous invitons la direction de l'école primaire. C'est toujours avec M. Francis Kongolo. Il y a le secondaire général. Vous avez votre directeur maintenant. C'est des amis des 7e et 8e. Là, vous avez Papa Wali Bokombi. Nous passons à la direction des études. Nous appelons ainsi notre jeune frère Mbwinga, directeur des études.
bien sûr la direction de l'école de foot. Et je pense qu'avec la permission du promoteur, nous allons recevoir les coachs. Il est là, les coachs. Ah, il s'appelle Loris Boyanga. Donc, préparez-vous, préparez vos jambes, parce que c'est celui-là qui va allonger vos jambes pour que vous puissiez bien jouer. Nouzaya, qui sera assuré par M. Naonfi et Mme Talia. Notre conseiller près de la préfecture, le préfet honoraire, M. Adolphe Condé. Nous avons nos enseignants, nos formateurs. Nous appelons les amis qui vont travailler à la maternelle. Passez devant, nous allons vous recevoir. Merci beaucoup. Vous avez Maman Marie, Madame Sophie, ainsi de suite. Et à l'école primaire, vous passez devant, nous vous recevons. Est-ce qu'on peut acclamer ces formateurs de l'école primaire? Merci beaucoup. Et avec nous au secondaire, tous les professeurs peuvent passer ici devant. C'est bien que les administratifs aussi ont cours. Donc, ils sont là en tant qu'administratifs et ils ont cours parce que la crise, c'est ça notre point commun. Est-ce qu'on peut acclamer les professeurs? Contrôleurs, avec les pécunias. Nous appelons nos contrôleurs, les deux contrôleurs, je pense qu'ils sont là avec nous. Voilà, ne perdez pas vos reçus, ils sont là pour les contrôles. Est-ce qu'on peut acclamer? Papa Valérie, pour la parole que vous m'accordez. Aujourd'hui, 2 septembre 2019, nous sommes franchement dans la joie. Dans la joie parce que, après 2 mois de trêve, c'est-à-dire 2 mois de vacances, nous nous retrouvons encore sans aucune perte de vie. Voilà une autre raison pour nous de dire merci au Seigneur et de nous réjouir parce qu'il nous a gardés encore vivants jusque ce matin. Comme nous avons dit merci à Dieu pour le souffle de vie, nous allons aussi dire merci à monsieur le promoteur. Lui qui s'est privé de beaucoup de choses pour embellir l'école. De l'autre côté de l'internat, comme ici, il a le souci de nous placer dans des conditions adéquates pour que nous travaillions bien. Vous êtes venus apprendre. C'est supposé que vous avez de l'intelligence, mais il y a une connaissance qui vous manque. Et c'est cette connaissance-là que vous êtes venus chercher à l'école. Vous ne pourrez l'acquérir que lorsque vous y associez la volonté, la disponibilité, l'assiduité et la discipline. C'est comme ça la devise de l'école dit GSM égale. Vous répondez GSM avant tout. Voilà, c'est ce que nous attendons de vous. Vous devez être discipliné, vous devez être bien éduqué et vous devez travailler. Le personnel du GSM est bien disposé à vous accompagner pour qu'à la fin, nous arrivions à atteindre ces objectifs-là. Donc, au sorti du GSM, on doit trouver des élèves bien éduqués, des élèves travailleurs et des élèves disciplinés. Par rapport à la discipline, vous aurez un règlement d'ordre intérieur. Il se trouve sans doute dans votre journal de classe. Veillez à ce que vous vous conformiez par rapport à toutes ces exigences. Nous n'accepterons pas de l'indiscipline et tout contrevenant sera exclu définitivement de l'école. Si vous voulez bien évoluer avec nous, nous vous exigeons la stricte discipline, nous vous exigeons le travail et nous vous exigeons la discipline. Du reste, je vous souhaite une bonne année et un début merveilleux de l'année et à tous un très bon travail. Je vous remercie.
diriger l'entrée pour nous donner les dispositions de ça des classes. Bonjour. On s'appelle comment s'il vous plaît? Je me nomme Madame Dora Umba. Et vous donnez cours au groupe scolaire Mwanda. Et vous donnez cours en quelle classe? Moi, je suis à la maternelle, je donne cours chez les 5 ans. Chez les 5 ans. Et comment est-ce que vous avez trouvé la journée d'aujourd'hui? C'est le premier jour de la rentrée scolaire, mais quand même, je constate qu'il y a plein d'élèves ici à l'école. Oui, en tout cas, la journée est effective. Nous avons vu les parents nous ont fait confiance, ils nous ont envoyé leurs enfants, malgré qu'ils sont des tout petits, mais dès le premier jour, nous avons reçu quelques enfants. En tout cas, nous sommes contents, la journée s'est bien passée. Et par rapport à cette gratuité de l'enseignement, vous avez un mot à dire? Bon, par rapport à la gratuité, c'est bien, mais il faut savoir aussi payer un prix. La gratuité, c'est mieux, mais lorsque vous payez quelque chose pour la formation de vos enfants, cela va impacter aussi l'enfant. Mais quand vous aimez la gratuité, en tout cas pour moi, la gratuité, c'est pas vraiment bien. Je n'encourage pas ça. Il faut toujours avoir l'essence de payer un prix pour chaque chose. Il faut toujours payer pour la formation, il faut payer quelque chose. La gratuité, en tout cas, je ne suis pas pour ça. Déjà, comme nous avons reçu plus de 10 enfants, c'est déjà ça va. Et puisqu'il y a encore d'autres élèves, comme vous avez dit, vous n'avez pas encore atteint l'effectif pour cette année. Il y a encore d'autres élèves qui sont à la maison, qui vous regardent. Vous avez un message en particulier à vous adresser à eux? Oui, pour ceux qui sont encore à la maison, nous disons aux parents d'envoyer leurs enfants parce que la rentrée est déjà effective. Ne gardez pas vos enfants à la maison, envoyez-le parce que nous avons déjà commencé. Comme on l'a dit, le 2, nous commençons directement le 2, nous commençons déjà à enseigner les enfants. Envoyez vos enfants à l'école. L'école, c'est bien, l'école donne la formation. Nous sommes au groupe scolaire, moi, d'envoyer vos enfants. Envoyez les enfants. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes aussi enseignant au groupe scolaire Mwanda? Oui, je suis enseignante au groupe scolaire Mwanda à la maternelle. Ah, oui. De 5 ans aussi? 4 ans. 4 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette journée, ces premiers jours de la rentrée scolaire? Oui, la journée, je vois ça un peu timide parce que beaucoup de parents n'ont pas assez de moyens pour faire retourner les enfants si vite à l'école. Donc c'est vraiment un peu timide parce qu'on a beaucoup inscrits, mais aujourd'hui on a reçu vraiment moins de 20 enfants. Vous parlez de moins de 20 enfants, mais dans d'autres écoles, il n'y a même pas un enfant. On a fait les tours avec Yula. Bon, oui, par rapport à l'effectif qu'on a inscrit. Okay. Normalement, vous devrez atteindre le nombre de combien? Normalement, on devait déjà atteindre le nombre de 100 plus. Okay. Et on espère que, puisque c'est encore le premier jour de la rentrée, j'espère petit à petit, ils vont commencer à venir. Oui, bien sûr, on reçoit petit à petit, progressivement, jusqu'à le lundi prochain, parce que les parents promettent toujours le lundi prochain, on verra vraiment qu'on va atteindre l'effectif que nous attendons. Ok, c'est bon. Je m'appelle Moana Singo Yvonne. Tu es en quelle classe? 4e. Tu passes maintenant en 4e? Oui. Et dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à venir dès les premiers jours de la rentrée scolaire? Puisqu'il y a certains enfants qui préfèrent venir à l'école une semaine après, 2 semaines après. Mais toi, le 2 septembre déjà, tu es ici à l'école. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qu'on peut étudier. Ok. Et tu ne voulais pas rater des cours? Oui. Il y a tes amis qui sont encore à la maison. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que aujourd'hui, on doit venir à l'école parce que vous devez rater beaucoup de cours. Tous les cahiers, c'est ça. Tous vos cahiers, nous allons procéder par la répartition des cours dans les cahiers.
Bonjour madame. On peut connaître votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle M. Nkumbi Iboubi Claude. Vous donnez cours en quelle classe? 5e année. 5e primaire. Oui, oui. Et est-ce que c'est important pour les élèves de venir assister au cours le premier jour de la rentrée? Très important, puisque le premier jour marque déjà le début de l'année. Ça marque déjà ce que sera le reste de l'année. Alors l'enfant qui n'est pas le premier jour se verra un peu dans des difficultés, d'adaptation même. Puisque dès le premier jour, on répartit les cahiers, on met des matières, ainsi de suite. Ceux qui viendront en retard, on cherchera à reprendre encore. Mais ceux qui sont déjà là, ils ont déjà pris la lyre pour aller de l'avant. Donc c'est très important. Et par rapport à l'effectif de votre salle de classe, vous avez atteint le nombre d'élèves convenus? Non, non. La rentrée est vraiment timide. On devrait avoir par classe, puisqu'il y a 2 5e, plus de 50 élèves par classe. Mais pour le moment, on est toutes les 2 classes, presque 40 élèves. Je crois que le long de la semaine, tout le monde sera là. Bonjour mon ami. Bonjour. On t'appelle comment? Kalunda. Kalunda qui? Chimanga. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e année primaire. 5e année. Et dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé de venir assister au cours le premier jour? Parce qu'il y a certains de tes amis qui continuent à dormir à la maison, mais toi tu es là. Pourquoi tu es là? Je suis là pour... Pour que les jeunes... Pour étudier. Tu es là pour étudier? Oui. Et les amis qui restent encore à la maison, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je leur dis de venir à l'école CAMS. Qu'ils... Vas-y. Vas-y. N'aie pas peur. Qu'ils viennent au GCM. CAMS. Venez étudier à Mwanda. Il y a une bonne formation. On dit qu'est-ce que la géographie? Je pense peut-être en 5e, on vous avait appris que la géographie c'est quoi? Il y a quelqu'un qui peut avoir l'idée sur la définition de la géographie. C'est quoi la géographie? Essayez un peu de m'aider avec la définition vue en 5e année primaire. La géographie c'est quoi? Ne parlez pas en braque, levez les doigts avant de parler. Je préfère que quelqu'un me donne la définition que vous avez eue lorsque vous étiez en 5e année. Il y a quelqu'un qui a l'idée? Oui, mais... La géographie est une science qui étudie. Très bien, ça c'est selon lui. Ce qu'il avait appris en 5e. La géographie est une science qui étudie quoi? La Terre. Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble? Allons-y. La géographie est une science qui étudie la Terre. Je reprends bien ces mots-là, ce n'est pas géographie. C'est la ensemble, la géographie. La géographie. Une science qui étudie la Terre. Une science qui étudie la Terre. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Nos pieds ici, quand je parle, sont fixés sur quoi? Lorsque tu marches, même à la maison, tes pieds sont fixés sur quoi? Lorsque je pose la question, je préfère voir les doigts. Oui, maman? Les pieds sont fixés sur la terre, Et quand les électrons se déplacent, ils dégagent l'énergie. Est-ce qu'on se comprend? Alors, le déplacement, ça c'est que nous appelons la mécanique ondulatoire. Ok? Voilà. Nous avons la mécanique ondulatoire. Sous forme des ondes. La mécanique ondulatoire. En dehors de la mécanique ondulatoire, nous verrons maintenant les liaisons chimiques. Ok? Les liaisons chimiques. Les liaisons chimiques. Dans les liaisons chimiques, on verra aussi beaucoup de choses dedans. La notion d'hybridation. Et puis on va dégager la géométrie des molécules. Toujours dans les liaisons chimiques. C'est clair? Voilà. C'est ça notre plan du cours pour cette année. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis le professeur Albert Mukendi de 6e en biologie.
Et c'est le premier jour, juste le premier jour de la rentrée, mais on constate que votre tableau est déjà rempli. Ok, bon, nous ici au GSM Camps, en tout cas, on ne prend pas les élèves, donc on ne les néglige pas quand ils viennent. Dès qu'ils viennent, avec le respect du calendrier, nous commençons directement les cours. Alors, ce qui est au tableau, c'est déjà le plan du cours, et d'ici là, je vais entamer le premier chapitre. Donc, ceux qui tardent encore à la maison perdent leur temps inutilement. Donc, vous êtes d'accord que le premier jour de la rentrée est très important pour tous les élèves? En tout cas, très très important, puisque nous donnons aussi des travaux qu'ils font ici, et puis nous cotons cela. Alors, c'est important pour la première période. Voilà. Donc, un message alors à tous les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison. Ok, pour les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, nous leur demandons de les envoyer ici. Pourquoi? Puisque les travaux déjà de la première période ont commencé. D'ailleurs, c'est ce que nous constatons avec les élèves les plus doués qui étaient en 5e. Supposons, comme ici nous sommes en 6e, les élèves qui étaient encore premiers en 5e, souvent ils sont 2e, 3e, en la première période en 6e. Pourquoi? Puisqu'ils veulent rester à la maison sans pour autant venir étudier. Or, les premières interrogations, les premiers travaux sont vraiment importants. Mon ami. Yes, hello. On t'appelle comment? Yeah, my name is Maimouna Lutambi Denier. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, il ne parle qu'anglais. Hein? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à venir dès le premier jour de la rentrée scolaire? Sure, I'm coming here today because I like, first of all, our school. And then we will start with the course. I need learning. Yes. Do you have a message for that people qui sont encore à la maison? How? I have a piece of advice for the people who was staying at home. I say like this, and to the parents who keep their children at home to stay in the den here. We need the den, we need the learning. Yes, that's good. Thank you. Yeah, thanks. Fraction. Très bien, ça s'appelle une barre de fraction. Voilà, maintenant, il faut nous dire qu'une fraction qui n'a pas de reste. La fraction. 25 dixièmes sous forme d'un nombre décimal, ça s'écrit comment? Qui peut lire mal? 2 unités, 5 dixièmes. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a-t-il aussi moyen de diviser une fraction? Oui. Oui. Et la division d'une fraction est appelée comment? La division d'une fraction. Quand on divise une fraction, on divise les numérateurs par les numérateurs. Cette division-là est appelée comment? Oui, monsieur? Très bien. Il faut apprendre tout ça. Donc, c'est la simplification. Donc, quand on simplifie un numérateur par un dénominateur, quelle est la méthode de simplification? Numérateur par dénominateur. Tu peux nous donner une technique de simplifier le numérateur par dénominateur? Bonjour. On vous appelle comment et vous donnez cours en quelle classe et quel cours exactement? Je réponds au nom de M. Doris. Je donne les cours de mathématiques en 7e année. Et dès le premier jour, déjà, vous chauffez les élèves avec le cours de mathématiques très tôt le matin? Oui, bon, les enfants viennent de vacances, on doit quand même chauffer leur tête pour reprendre le mouvement de l'école. Oui, c'est un peu ça ce qu'on fait. Ils viennent, ils ont oublié quelques petites notions que nous sommes en train de faire un rappel pour les ramener encore au niveau de reprendre leurs études normalement. Et dans votre salle de classe, tout le monde est là? Donc, pas presque. Nous avons une minorité, mais je pense que progressivement, ils seront nombreux. Nous avons les classes de beaucoup d'élèves, mais qui ne se sont pas encore présentés aujourd'hui. Et pour ceux qui continuent à rester à la maison, ils vont manquer les cours, hein? Bon. Je vois que ça chauffe déjà. Oui, ça chauffe. Ils vont manquer pour ce premier jour.
Mais je pense que quand les amis vont rentrer à la maison, ils vont leur rappeler que les cours ont déjà commencé, on doit prendre le chemin de l'école. C'est un peu ça. Et votre avis par rapport à la gratuité de l'enseignement? Bon, mon avis par rapport à la gratuité de l'enseignement, on regarde l'État. On regarde l'État, nous voulons voir les œuvres. Là, l'État a dit, et on veut voir ça en pratique. Puisqu'il y a certains enseignants qui sont contre, hein, surtout vous qui donnez les cours aux écoles, dans des écoles privées. Bon, nous ne sommes pas contre comme tel, mais ça dépend de la qualité de l'enseignement. Un parent peut décider que non, moi, je peux envoyer mon enfant telle part ou telle part. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Bonne continuité. Merci. Très chers amis fidèles téléspectateurs, on continue à faire le tour du groupe scolaire Mwanda. Là, nous avons quitté l'école et là, on se retrouve à l'internat. Donc, c'est vraiment du nouveau. Le promoteur de cette école ne fait qu'innover chaque année. Et pour cette année, il a instauré l'internat pour tous les élèves qui veulent bien venir s'installer ici pour ne pas avoir de problème de transport. Alors, il a préféré créer l'internat pour les élèves du groupe scolaire KAMS-GSAM. On va en parler tout au long de cette émission. Mais avant, je m'en vais directement lui saluer. Bonjour, monsieur Flori Ndokimwana. Bonjour, madame Jolie Kinda. Dites-nous un peu vos impressions par rapport à ces premiers jours de la rentrée scolaire. Vous êtes déçu, vous êtes content? Bon, madame, très satisfait, très content de voir combien Dieu nous assiste. Parce qu'avoir réussi plus de 350 élèves à la rentrée, le premier jour, n'est pas chose facile. Je sais qu'à Kinshasa, il y a eu rentrée. C'est à vous de voir, hein, parce que nous avons des vacations. Alors la première vacation, nous avons réussi plus de 350 élèves. Et je sais que la deuxième vacation serait pareille. Alors c'est à vous de juger comment et combien les parents nous font confiance. Je suis très satisfait, très content de tout ce qui vient de se passer ce matin. C'est vrai que chaque année, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est plus que ce que nous avons vécu les autres années. Et par rapport, s'il faut comparer par rapport, comme vous avez dit, par rapport aux années précédentes, aujourd'hui, c'était mieux par rapport aux autres années? Oui, c'était mieux par rapport à d'autres années parce que, évidemment, nous progressons. Hein, nous allons. Vous venez de parler des innovations. Les innovations que nous mettons en place ne laissent pas les parents indifférents. Les parents viennent palper la réalité. Quand ils voient qu'il y a du sérieux, tout à fait logique que les parents puissent nous envoyer les enfants. Parce que nous faisons des choses non pour chercher à plaire notre âme, mais à plaire les parents qui, de temps en temps, nous envoient des enfants. D'ailleurs, moi et mon équipe de Palabres d'enfants, on était vraiment surpris de voir ces nombres d'élèves qui ont venu répondre positivement à ces premiers jours de la rentrée. Surtout qu'à Kinshasa, en RDC d'une manière générale, on parle de la gratuité de l'enseignement. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir, bien que l'enseignement à l'école primaire est gratuit, dans d'autres écoles, dans des établissements publics, vous avez quand même eu peur que vous n'ayez pas assez d'élèves cette année, hein? Mais on était surpris de voir qu'il y a assez d'élèves. Madame, je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Ah bon? Franchement. Et ici, il y a des gens qui ont essayé de faire la concurrence avec le monde. Là où ils sont, ils le savent. Dans tous les domaines. Donc moi, je n'ai pas de concurrents, je peux dire. Et je peux répondre maintenant à votre question. Pourquoi les parents envoient les enfants à l'étranger, en Europe, en Amérique? Vous comprenez? C'est parce qu'ils attendent de quelque chose pour sortir de leurs enfants. Peut-être qu'ils n'en avons pas ici au Congo. Alors, même si on mettait la gratuité dans toutes les écoles, moi, ça ne me fera ni chaud ni froid, parce que je fais très bien mon travail. Les parents auront du mal à faire quitter leurs enfants ici, les amener dans des écoles où il y a déjà la gratuité. J'ai salé d'abord le gouvernement en place pour l'initiative, parce que c'est ce qui a été attendu depuis très longtemps. Mais pour moi, je ne perds de rien, parce que la manière dont nous faisons notre travail, les parents nous font confiance. Un enfant qui venait ici à l'école ne savait pas lire, ni écrire, ni parler, couramment français. Et après 1 ou 2 années, il voit les enfants bien écrire, bien lire, bien parler couramment français. Madame, non seulement ça, mais aussi acquérir une certaine maturité
scolaires bien scientifiques, dont les parents n'hésitent pas de nous envoyer les enfants. Vous voyez, si aujourd'hui nous envoyons les enfants qui viennent des provinces, nous avons reçu pas mal des enfants qui venaient des provinces à Lituri. Je savais d'ailleurs, bon, c'est quand même un grand monsieur, je ne peux pas dire son nom à la télé, qui nous ont envoyé les enfants. En Angola, au Gabon, ici en face, Congo-Brazza, vous allez voir les enfants ici à l'internat qui viennent de là. Donc, l'écho est parti, qui Mwanda fait bien son travail. Tout à fait normal, gratuit ou pas, Mwanda doit toujours aller de l'avant. L'année passée, monsieur Fleury, vous nous avez promis l'école de foot. Est-ce que c'est fait? Bon, j'ai fait un effort de parler et ensuite réaliser. Je ne suis pas un bon parleur, mais je pense que je suis un bon réalisateur. Je vous avais parlé de l'école de foot. Et cette année, c'est une réalité. Et vous allez voir vous-même comment nous sommes démenés pour essayer de mettre les infrastructures en place pour accueillir bien les enfants qui voudraient bien devenir comme des grands Cristiano, des grands Messi, des grands Pelé de demain. Donc là, il n'y a pas de problème. Et les parents qui sont venus inscrire les enfants sont rentrés satisfaits parce qu'ils pensaient de l'avenir. Mais quand ils ont de l'aventure, pardon. Mais quand ils ont palpé la réalité, ils m'ont dit merci, monsieur Florent. Et parlez-nous un peu de cet internat, encore une innovation au groupe scolaire Mwanda, CAMS, GSM. Parlez-nous un peu, pourquoi avez-vous créé cet internat? Bon, si nous avons créé cet internat, nous sommes les gens qui réfléchissent et qui accompagnent le développement. Vous voyez, donc hier, les parents avaient un peu de moyens pour envoyer les enfants à l'internat. Parce que ça ne sert à rien de voir un parent, peut-être qu'il n'a pas les moyens de transport, d'amener son enfant à Kikwiti, en Batakela, Sonabat, je ne sais pas où. Alors il n'a pas les moyens de transport. Avec les coûts actuels, vous donnez de la peine vous-même. Parce que vous appelez, écoutez, venez, votre enfant est exclu par exemple. Bien, venez, votre enfant est malade. Alors vous allez chercher à vous démener, chercher le moyen de transport tous les soirs pour aller récupérer l'enfant. Vous voyez un peu comment les choses... Hier, c'était difficile. Oui, c'était facile parce que les parents avaient aussi des moyens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire agenouiller les parents qui n'ont pas assez de moyens, qui doivent amener les enfants à l'internat dans les provinces, qui ne voient pas les enfants à l'internat? Non. Vous voyez, avec le téléphone, hier, c'était difficile de communiquer. Mais avec la modernité, on peut communiquer à la seconde, quelqu'un qui est loin. C'est comme ça que nous aussi, dans ces soucis-là, d'approcher la réalité à l'essentiel, nous avons mis un internat au centre-ville de Kinshasa. Vous voyez, et pas n'importe quel internat, parce que d'abord, le lieu du choix, c'est un lieu judiciaire. Nous sommes à la colline inspirée. Faites ça sur le site de l'Université de Kinshasa. Vous-même, quand vous arrivez ici, en regardant seulement le milieu où nous sommes, exactement comme si nous étions au fin fond du village, en pleine forêt. Nous sommes à Kinshasa. Donc les études étaient déjà bien menées que nous parvenons à mettre l'internat ici. Et aujourd'hui, les parents sont très contents. Moins de coûts, avec 1000 francs, il peut venir visiter son enfant à l'internat. Avec 1000 francs, il peut venir voir tout ce qui se passe ici à l'internat. Et l'enfant aussi, avec 1000 francs, peut facilement atteindre ses parents. Donc voilà comment nous avons résolu les problèmes qui étaient des casse-têtes. Dites-nous un peu, est-ce que c'est important de rester à l'internat ou si vous pouvez nous proposer quelques avantages d'un élève qui reste à l'internat? Bon, en fait, l'internat, c'est un milieu d'éducation. L'internat, c'est un milieu de transformation. Et l'internat, c'est un milieu de développement aussi bien. L'internat, c'est un milieu de caractère. Vous voulez que votre enfant ait un caractère, amenez-le à l'internat. Vous voulez que votre enfant puisse avoir une bonne éducation, envoyez-le à l'internat. Madame, c'est simple, regardez. Si vous voyez la classe politique, la classe d'autorité qui nous dirige, c'est 100%, 95%, dirais-je, viennent des internats. En tout cas, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a pas passé à l'internat prendre les grandes responsabilités d'une république, d'une entreprise. Parce qu'ici, on forme, tout est pris en compte. C'est là où vous avez
vraiment la formation intégrale. Et quand on parle de la formation intégrale, c'est dans tous les aspects. Il y a d'abord les spirituels, il y a les mentales, il y a tout est pris en compte. Vous voyez, vous allez former quelqu'un qui sait bien parler français, mais les mentales est foutu, les spirituels est foutu. Comment ce monsieur peut avoir des grandes responsabilités? Rien. Même dans l'aspect travail, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, qu'on se le dise, les Quinois sont devenus des grands fainéants. Je n'injure pas les Quinois, hein, mais je parle la réalité. Pourquoi? Parce que l'école, c'est l'endroit où on inculque quelqu'un la notion du travail. Aujourd'hui, quand quelqu'un, on l'engage dans une entreprise, il attend seulement l'argent. Alors, on attend lui le travail, mais on attend seulement lui attend seulement quoi? L'argent. Or, c'est à l'internat où on inculque l'enfant l'esprit du travail. Vous voyez? Mais puisque au jour d'aujourd'hui, même à l'époque, si vous voyez, on a envoyé les enfants les travaux manuels. Hein? Les enfants vous amènent les balais, les enfants vous amènent les fagots, les enfants vous amènent beaucoup d'histoires. Mais c'est Kinshasa. Travail manuel, l'argent. Où est-ce que nous allons? Mais ce n'est pas encore tard pour les parents qui veulent que les enfants deviennent des responsables demain, qui n'hésitent pas d'envoyer les enfants à l'internat. Même pas l'internat de Mwanda. Ceux qui ont de l'argent peuvent envoyer n'importe quel internat. Parce que votre enfant va acquérir d'autres expériences que les autres n'en ont pas. Et qui sont censés rester à l'internat du groupe scolaire Mwanda, même ceux de la maternelle où il y a des élèves qui sont censés rester ici? Ceux qui sont censés rester à l'internat du groupe scolaire Mwanda sont des élèves qui ont à partir de 9 ans évolué. Hein, donc à partir de 9 ans, donc l'enfant sait du moins se contrôler de lui-même pour ne pas déranger les amis. Donc il peut bien rester à l'internat du groupe scolaire Mwanda. Donc en d'autres termes, à partir de 2e primaire, hein, donc même 8 ans je peux dire même parce que nous avons des enfants, 2e primaire ici. 2e primaire jusqu'à 17 ans, les enfants peuvent bien venir ici à l'internat du groupe scolaire Mwanda. Fidèles téléspectateurs, ensemble avec vous, bien sûr, avec la permission du promoteur, nous pouvons visiter l'internat, voir un peu si les paroles de M. Fleury correspondent avec la réalité des choses. Il n'y a pas de problème, madame. Nous allons visiter. Et vous allez aimer. Ah, oui. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti. Oui, madame, voilà, tu commune à Sitiango, auto-aménagé pour une école de foot. Moni, Obaiki avant, Batala, Ndenge, Place Oikomi, nous sommes là pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment aménagé cet endroit pour permettre que nos enfants puissent bien s'exercer en termes de terrain. Parce que nous avons des terrains que nous avons sélectionnés. Il y a les grands terrains, là où nous venons à l'école. Et le petit terrain ici, c'est uniquement pour des exercices purement techniques. Donc c'est comme ça que nous avons prévu un peu cet endroit ici. J'espère que les élèves du collège Mwanda seront gâtés parce qu'ils ont 2 terrains. Déjà, là, c'est trop. Hein? Oui, ils ont des terrains, parce que je me suis renseigné dans les normes footballistiques. Une école de foot doit au moins avoir 2 terrains. Donc, nous sommes démenés pour mettre ces 2 terrains en place pour les enfants. Voilà comment vous voyez, comment nous avons vraiment mis du sérieux pour essayer d'aménager les enfants. Là où les enfants doivent s'exercer ici à l'école de foot. Donc ça va se passer comment? Si vous êtes à l'internat d'office, vous serez aussi inscrit à l'école du foot? Oui, non, pas nécessairement. Vous pouvez être à l'internat sans pourtant être inscrit à l'école de foot. Tout comme vous pouvez être à l'école de foot, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez être à l'école de foot tout en étant en internat. Parce que la condition, c'est que vous devez être régulièrement un élève comment inscrit ici au groupe scolaire Mwanda. Donc allais-je dire que vous pouvez être à l'école de foot sans toutefois être à l'internat.
Vous comprenez si vous êtes dans les parages. Hein? Ah, donc c'est un peu ça. Là, parce qu'on va me... Voilà, après ces images de la récréation, fidèles téléspectateurs, nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui. Hein, donc, Palabre d'enfants d'aujourd'hui touche à sa fin. On était au groupe scolaire Mwanda, CAMS GSM, comme vous avez l'habitude de l'appeler, CAMS GSM. Vous voyez de panneaux partout, c'est écrit CAMS GSM. On était là pour ces premiers jours de la rentrée scolaire 2019-2020. Vous avez vu de vos propres yeux, bien que dans pas mal d'écoles de Kinshasa, il n'y avait pas assez d'élèves, mais ici au moins, on a pu constater que beaucoup d'élèves ont répondu positivement à cette rentrée scolaire. Alors nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à toi Yuki Nyambi, le chasseur d'images d'aujourd'hui. Merci à toi. Merci également à mon directeur de programme, le prof Romain Makonda. Merci aussi à mon directeur de production, Monsieur Doudou Montiri, sans oublier mon réalisateur, les réalisateurs patron, Bruno Ndinga, réalisateur patron. Un grand merci à toi et pourquoi pas aussi à mon DG, Monsieur Jean-Jacques Mamba. On se quitte aujourd'hui pour se retrouver les dimanches prochains, même heure, donc 15h juste, même chaîne, Canal Congo Télévision, CCTV en sigle. Au revoir et à la prochaine. Les enfants et de leurs droits. Ok, toujours à l'attaque, quoi qu'au centre, l'insouciance de l'enfance, les parents sur la défense. J'avance sans crainte, droit dans ma tête, mon être a des droits en ce qui me concerne, je fonce. Je connais pas de limite ou presque, pas de censure. J'ai pas demandé à être là, donc je veux tout de suite. Alors quand tu trouves que je suis sur la suite du récit, éclaire ton ignorance que d'avance j'excuse. Venir au monde sans être consulté implique des droits sans contrepartie, j'insiste. Droit à la vie, droit à l'école, droit à la protection sociale.